L'alcool. Je pourrais te faire une énième vidéo sur les dangers ou les méfaits de l'alcool, parce qu'il y en a plein, sans nul doute. Mais ça n'aurait sans doute pas beaucoup de sens pour toi. Quand on tient ce genre de discours négatif, ça a tendance à entraîner une réaction de défense qui consiste à minimiser. Non mais je bois pas tant que ça. Non mais je suis pas alcoolique. C'est une réaction humaine. Quand quelqu'un critique ce qu'on fait, on a envie de trouver une mesure dans une pratique qu'on a. Ou on a envie de se moquer de ceux qui font l'inverse de nous quand le décalage est trop grand. Comme par exemple Léa Salamé avec Artus. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça, de dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Alors, je suis d'accord avec Artus sur le fait que l'alcool est un problème de société en France. Mais justement, pour en parler, je vais plutôt te faire entrevoir les choses bien qui peuvent t'arriver si tu t'arrêtes ou que tu t'éloignes de l'alcool. Et je t'encourage vraiment à essayer pendant un temps pour voir les ressentis positifs que tu peux avoir. Si tu te demandes qui je suis pour te parler de ça, je suis Pierre et j'ai cofondé Papa in Shape. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment on a aidé beaucoup de papas à réduire, voire arrêter complètement l'alcool pour certains d'entre eux. Et ce n'est pas qu'une histoire de calories. Regarde bien jusqu'au bout pour comprendre les bénéfices qu'ont pu tirer des milliers de papas de cette expérience. Alors, quand on boit de l'alcool, il passe directement dans le sang, dès son entrée dans notre bouche et son passage dans l'œsophage. L'alcool passe dans le sang par les muqueuses et c'est ensuite l'estomac et les intestins qui font le boulot. Le fait qu'il soit dans le sang fait que l'alcool se diffuse très rapidement dans tout le corps et se répartit dans tous les organes. Et donc, fatalement, dans le cerveau aussi. Là, l'alcool agit directement sur l'action des neurotransmetteurs. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'alcool perturbe la production et l'action de certaines molécules dans notre cerveau. Alors, l'action n'est pas la même que la caféine par exemple. L'alcool ne prend pas la place d'un composant, elle ne bloque rien. Au contraire, l'alcool entraîne une libération plus importante de GABA par exemple. Et ça peut être un des premiers effets recherchés et bénéfiques de l'alcool. Le GABA, c'est un composant de la détente, impliqué dans la régulation des émotions comme l'anxiété, le stress ou la peur. Ça explique l'effet tranquillisant de l'alcool, le côté sympa du petit verre en rentrant du boulot. La sérotonine et la dopamine sont eux aussi perturbés. Ce sont des molécules qui vont avoir tendance à te mettre en action. Si on devait schématiser, la dopamine est l'hormone du plaisir immédiat. Elle va être libérée par exemple quand tu vas faire quelque chose qui est bon pour toi. Ça peut être le petit carré de chocolat que tu prends avec ton café à la fin d'un bon repas, ou quand tu termines ta séance avec une bonne congestion. Ou encore, quand tu arrives à finir ta journée à temps pour te libérer assez tôt et dîner tranquillement en famille. La sérotonine, elle, agit comme un régulateur de ton humeur. Elle est un peu comme un pilote d'avion devant son tableau de bord, avec plein de boutons qui vérifient que ton humeur reste stable sans que tu passes dans de gros trous d'air. Tantôt à rire aux éclats, tantôt à pleurer à chaudes larmes. Selon les profils, on peut être plutôt bas en sérotonine et plutôt timide ou introverti par exemple. L'action de l'alcool sur ton cerveau, c'est qu'elle laisse toute la sérotonine que tu produis flotter de neurone en neurone. Il n'y a plus de régulation, c'est all-in. Et ça entraîne un autre effet sympa, c'est le verre pour se donner du courage, celui qui désinhibe. Alors là, tu te dis que ça semble pas bien méchant, se détendre un peu, se retirer quelques barrières, ça va. Et c'est normal, je t'ai dit que j'allais pas te parler des dangers de l'alcool. Je voulais t'expliquer un peu les mécanismes d'action principaux de l'alcool qui se trouvent au niveau du cerveau. Pour le reste, faut savoir qu'il est traité et éliminé par le foie et que la vitesse à laquelle ton corps le fait dépend beaucoup de la génétique. La capacité à tenir à l'alcool ou l'intensité des effets dépend des gens par les différences de constitution. Ceci étant dit, voyons maintenant les différents bénéfices à tirer à ne plus consommer d'alcool. Le corps a besoin d'énergie pour éliminer l'alcool de l'organisme et régénérer les tissus, ou remettre à l'équilibre les différentes modifications de production ou de quantité dont je t'ai parlé. Arrêter l'alcool, c'est donc bénéficier de cette énergie pour autre chose. Tu as également dû entendre dire que l'alcool déshydrate. Il ne le fait pas directement, mais plus précisément, il entraîne le corps à éliminer plus d'eau que d'habitude. Ainsi, si tu ne bois pas plus qu'en temps normal, effectivement, tu es déshydraté. Le sommeil est également perturbé par l'alcool. Ça me paraît important de te le dire parce que ça paraît presque contre-intuitif. Quand on boit de l'alcool, on n'a pas soif, on s'endort facilement. Mais l'alcool a un fonctionnement insidieux, puisqu'il perturbe l'équilibre de ton corps et ta perception en même temps.
Au niveau du sommeil, tu peux avoir la bonne quantité, mais quoi que tu fasses, l'influence de l'alcool sur ton cerveau va faire que le ratio sommeil paradoxal, sommeil profond va être différent. Et c'est exactement ce ratio qui va changer significativement ta sensation au réveil. Ce qui est également insidieux, c'est que ces effets ne sont pas propres à l'excès ou à la gueule de bois. Ça peut être minime et pourtant l'effet cumulé peut t'amener à une bien moins grande forme physique au fil du temps. A l'inverse, l'effet cumulé d'un regain quotidien de sommeil ou d'hydratation peut vraiment faire une grande différence et se traduire par plus de productivité, de meilleures performances au travail ou au sport, ou les deux. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter en tant que bon français, appréciant l'alcool de façon occasionnelle, mais des fois un petit peu à trop grosse dose. C'est quelque chose aussi que des milliers de papas, buveurs raisonnés mais réguliers, ont découvert. Et bien souvent, ce n'est que le début. Je t'ai parlé des effets d'une consommation assez faible en alcool, des effets plutôt positifs et encourageants quelque part à la consommation d'alcool. Encore une fois, se détendre ou se donner un peu de courage, il n'y a pas de mal à ça. Ça n'a même pas d'effet négatif en fait. Si? Eh bien, sur une certaine échelle de temps, si. Un élément important de notre accompagnement, et son objectif même quelque part, c'est de rendre nos papas autonomes, qu'ils soient en mesure de gérer leur alimentation avec les contraintes de leur rythme de vie, afin de garder une santé, une forme et un physique qui correspond à ce qu'ils veulent. Ça passe par un suivi, des conseils, un programme sportif personnalisé, pour progressivement lui donner les outils qui lui permettent de se gérer lui-même. Dans cet objectif, il y a la notion de responsabilité, que le papa soit responsable de ses réussites. Lui, grâce à lui, et ce qu'il met en place. Tu comprends peut-être où je veux en venir. Lui tout seul, sans palliatif, comme peuvent l'être un programme nutritionnel à suivre sans individualisation, un programme sportif à exécuter sans explication ou sans alcool pour gérer ses émotions. Prenons l'exemple de Hugh Laurie. Tu le connais sûrement, c'est l'acteur qui joue Dr House. Eh bien, après plusieurs saisons à jouer ce médecin virtuose qui se déplace avec une canne, Hugh Laurie a dû réapprendre à marcher normalement sans canne. Tout simplement à cause de l'habitude qu'il avait prise de marcher avec une canne pendant les tournages. Eh bien, quand tu remets ta capacité à te détendre ou à oser t'exprimer entre les mains d'une substance comme l'alcool, tu n'apprends pas à le faire seul. Tu t'habitues à boire et ça peut te conduire à des angoisses ou d'autres soucis psychiques. A l'inverse, si tu apprends à avoir du contrôle sans l'aide de l'alcool, ce sera quelque chose qui t'appartiendra toute ta vie. C'est le moment de conclure cette vidéo sur tout ce que tu as à gagner à tester une période sans alcool. Pour résumer, moins d'alcool, c'est plus d'énergie et plus de contrôle. Alors, le mois de janvier sans alcool, c'est fini. Et c'est pas de ça qu'on parle. Arrêter l'alcool pour perdre du poids, c'est comme n'importe quel régime. Ça fonctionne qu'un temps. Tout comme je te conseille d'apprendre à manger pour te nourrir et à manger pour te faire plaisir, et surtout à faire la différence entre les deux, je te recommande d'apprendre à boire pour te faire plaisir. Un bon verre de vin, un alcool qui te plaît, un moment de qualité, plutôt que de boire par habitude ou par dépit. Et une technique simple à mettre en place pour réduire ta consommation d'alcool de moitié, c'est de se servir des demi-verres. Alors tu me diras, merci Pierre, c'est évident, si je me sers un demi-verre, ma consommation d'alcool sera moitié moindre. Mais ça paraît tellement simple que c'est bête, et c'est justement pour ça que c'est efficace. Soit tu y arrives et c'est facile, et alors c'est tout gagné, tu as déjà divisé ta consommation par 2. Soit c'est difficile et c'est un premier pas sur lequel tu peux te concentrer pour réduire ta consommation d'alcool. Et une autre technique simple pour t'aider à maîtriser ta consommation d'alcool est de prendre le réflexe de te poser la question suivante avant chaque verre. Ai-je vraiment envie de ce verre et vais-je vraiment l'apprécier? Ou est-ce que je vais le boire par automatisme et plutôt m'éloigner de mon objectif? En te posant cette question, tu t'assures de boire consciemment et non pas par habitude, comme marcher Dr House avec sa canne.